Bien content de la retrouver pour nous parler de sa carrière, nous parler de cette ascension fulgurante et de son bonheur qu'elle vit actuellement. Isa Morin, comment ça va, toi? Bonjour, ça va très bien, merci. Toi aussi? Ben oui, ça va très bien. Content de te parler. Bon, on s'est déjà parlé en entrevue, mais là, Mm. pour une première dans notre balado, on jase country, on va profiter de l'occasion pour parler un petit peu de toi parce que, écoute, c'était une des histoires success story assez intéressantes depuis quelques années dans le monde de la musique country au Québec. On dirait qu'on ne te voyait pas arriver, puis là, vroom, là tu es vraiment t'es plus que dans le rétroviseur, tu es presque en avant de la parade. Euh, Écoute, raconte-moi comment tu vis ça actuellement parce que ça va vite, là. Ça va très bien. Je ne m'attendais pas à avoir une avancée aussi rapidement dans le milieu de la musique country. Parce que oui, j'ai toujours chanté toute ma vie. Depuis que j'ai 6 ans, je fais des spectacles en région, en Chaudière-Appalaches, en Beauce. Et mais là, j'ai dit, OK, là, je me lance, je fais mon album qui est sorti le premier extrait en octobre l'année dernière. Donc, ça fait un an Oui. que j'ai vraiment commencé ma carrière professionnelle dans le country. Puis, j'ai eu une super belle réception du public des diffuseurs aussi, des diffuseurs radio, dont vous, à Hit Country. Vraiment, merci de nous faire jouer parce que vous avez donné un grand coup de pouce à ma carrière, bien honnêtement. Puis, depuis l'année dernière, ben, ça défile. Puis on a eu les nominations, tout ça qu'on va pouvoir parler. Ben Mais oui. vraiment, très, très heureuse, là. Ouais. Ah ben, tu me parlais tantôt de bon, ton début de carrière. Il y a eu un avant. Dis-moi, cette piqûre pour la musique country, c'est arrivé comment, ça? Hey, depuis toujours, moi, à 6 7 ans, là, je faisais des spectacles avec mon père. Mon grand-père aussi était musicien. Puis, OK? tu sais, on faisait du country. Là, j'ai eu un enregistrement, là, j'avais 7 ans, puis c'est nous, on aime la musique country. Ça jouait chez nous beaucoup. Puis, au cours de ma carrière, ben, j'ai toujours fait du populaire, du country, du métal aussi, là, dans mes Ah années où oui? j'étais. Oh oui, Ah oui, le méchant. Eh, Seigneur, là, on change de registre. parce que j'ai joué dans les bars plus jeunes. Puis là, c'était vraiment avec un groupe rock, là, Oui. du ici, toute la patente. Mais c'est le fun parce que j'ai vu justement toutes sortes de musique. Je n'ai pas chanté de jazz puis de blues, là, mais il reste que j'ai toujours gravité dans plusieurs styles. Puis quand je suis venue pour écrire mon album, j'écrivais, puis j'avais des discussions avec mon conjoint, puis on disait, quel style on prend? On va-tu vers le pop? On va-tu vers le country? Et là, on s'est mis à regarder quand on joue en duo, qu'est-ce qu'on aime jouer? Ben, c'est du country. Fait que, OK, on a eu notre réponse. On dit, on se lance à 2 pieds là, dans le country. Ah ben, bon choix. Puis ben, tu le fais de belle façon, évidemment, parce que tu participes au processus créatif, presque du Ouais. début à la fin. On peut même Ouais. parler presque de la commercialisation également, tant qu'être Oui. partie. Travailleur indépendant, c'est sûr que je m'entoure d'une belle équipe. Hein. J'ai les pistages radio Julia Smile qui Oui. m'accompagnent avec moi. J'ai des consultants aussi là, qui vont me donner des coups de pouce pour savoir un peu où se diriger parce que c'est quand même un monde, hein, l'industrie de la musique. Donc, j'ai une belle équipe avec moi. Ah, merveilleux. Dis-moi, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là? On parle déjà de projet, mais est-ce que tu vas continuer de surfer sur la vague un petit peu avant de te lancer dans d'autres aventures? Ben là, présentement, ce qui s'en vient, c'est les spectacles de Noël. Là, j'ai mis des cours. Ah, ben oui, je vois ça. Ben oui. Hey, c'est merveilleux, tu es déjà prête. Fait qu'on commence la tournée là, de spectacles de Noël au début décembre. On va avoir des spectacles publics. Vous pouvez aller voir sur mon site isamorin.com pour avoir les dates de spectacles publics. Il y a beaucoup de corpos, mais il y en a quelques-uns que vous allez pouvoir venir voir. Les billets sont en vente présentement. Et puis, ce qui s'en vient, ben là, on est en pré-prod de mon nouvel album. Oh, On est en studio dans quelques semaines pour le sortir au printemps l'année prochaine. Parce que le but, j'aime ça écrire mes chansons, mais je veux avoir un spectacle avec juste mes chansons à moi. C'est ça hmm. mon objectif. Et là, cet album-là va être un petit peu plus up-tempo. Moi, j'ai beaucoup de facilité à écrire des ballades. Une fois que je monte une chanson à mon conjoint, il me dit encore un slow. Ben ouais, mais je suis bonne. Mais là, j'ai vraiment mis l'accent pour avoir des chansons plus rythmées, pour animer un spectacle aussi, puis pas avoir à compenser avec des chansons plus rythmées là, de d'autres. Ben Ouais. oui, ben, carrément. Donc, festival, là, je pense que c'est vraiment oui, la sortie de l'album, mais prochain objectif, là, c'est les grandes scènes, les festivals. Je pense que c'est là-dessus que tu t'en vas, là. Ouais, j'ai fait la première de mon spectacle en scène, sur scène en salle, à Sainte-Marie en octobre. Donc, on a pu tester notre matériel, tout ça. Ça a vraiment été un beau moment. Même si j'avais eu une petite bad luck 2 jours avant, je me suis cassé un pied Ben voyons donc, pauvre petite, toi. en descendant d'un stage. Mon talon a pris dans mon Ah, vêtement, puis j'ai mal tombé, je me suis cassé un pied. Donc, j'ai fait la première de mon spectacle assise.
J'ai appelé la metteur en scène le vendredi matin. J'ai dit là, on a un problème, il faut tout changer parce que je peux pas marcher, tu sais, on s'entend. Mais quand même, ça a super bien été. Fait que là, pour les shows de Noël, je devrais être bonne pour être debout là, sur mes deux pieds. Ben là, je te le souhaite là, quand même. Puis tu mettras des souliers normaux, des running shoes, Ouais, ben c'est des ça, là, je vais talons, là. te là. C'est Ça reste assez. pris partout, ça. Parle-moi de ton fan club, parce que ça fait partie un peu du phénomène à Isamorin, Ouais. parce que ces gens-là, bon, t'appuies dans ce que tu fais, évidemment, mais on dirait que lorsque tu as besoin de votes ou de gens qui participent autrement, ah ben, comme c'est le cas actuellement, d'ailleurs, ben, tu es en Oui, lice aussi, hein, tu le sais, je pense que je n'ai pas besoin de te le dire. Pour notre révélation féminine Hill Country. D'ailleurs, les gens peuvent aller voter sur la zone VIP du hillcountry.com. Tu as un méchant fan club. oui, vraiment. Mais tu sais, les gens de la Beauce, hein, on est réputés pour être tissés Ah, serrés puis s'encourager, tout ça. Mais il y a aussi des gens d'ailleurs de la Beauce que je vois là, qui me taguent. Puis là, on est allé voter, puis on est allé plus qu'une fois. Puis j'ai vraiment un bel engouement. J'ai une page aussi qui s'appelle la Loge d'Isa Morin. Fait oui. que les gens qui veulent en savoir un peu plus aussi peuvent s'abonner à ma page La Loge. Mais j'ai vraiment un fan club, un fan base très, très, très impliqué puis qui ont hâte de voir ce qui s'en vient, puis qui me suivent là, dans toutes mes petites folies. Ouais, ben, écoute, t'es pétillante, t'es une fille qui mord dans la vie. Je pense que ça, oui, ça transcende dans la musique, mais au-delà de la musique, t'es-tu toujours en jouer comme ça ou Ouais. pas de mauvais caractère, elle a pas de défaut, ce fille-là, finalement? Elle en a, là. Mais non, j'ai toujours été très, très positive, puis de la joie de vivre. Puis quand je sors de chez nous, ben c'est la face que j'ai, tu sais. Fait que je pense que c'est contagieux, puis les gens apprécient mon authenticité aussi de rester qui je suis quand je sors Ouais. de chez moi. Mais non, je suis comme ça, je suis fonceuse. Puis même s'il y a des choses qui vont pas bien, ben il y a des solutions, puis on va y arriver. Go, let's go, on fonce, tu sais. Fait que, Tu me parlais ouais. de nouveaux matériels bon, mais qui s'en vient, on le rappelle 2024. Est-ce que tu vas sortir un autre extrait de ton album euh, actuel avant de te rendre à ton matériel du prochain album? Hey, là, on devait, puis là, écoute, j'ai tellement travaillé sur l'album, le show de Noël, que là, c'est comme, OK, là, ça s'en vient. On pensait janvier faire pas l'extrait, mais sûrement en janvier. Mais là, je peux pas te promettre parce qu'on dirait que j'ai comme mis ça un petit peu de côté pour travailler mes autres projets parce que ça prend du temps, écrire des chansons. Parce que oui, les écrire, des fois, on a un flash la nuit. Moi, ça m'arrive beaucoup la nuit d'avoir des flashs puis de me lever, mon chum capote. Mais Ah, t'es pas la seule. Écoute, si ça peut te rassurer, Francis de Grandpré me disait exactement la même chose lors du dernier balado que lui, oui, ça y arrive la nuit d'avoir un aussi. flash, puis là, il prend son cellulaire, puis il prend des notes où il dit en vocal pour se donner des cues là-dessus. Là. Mais une fois que la base est faite, tu sais, c'est du temps beaucoup pour le retravailler, trouver les bons mots, parce que des fois, on a des choses qu'on veut dire, mais il faut trouver les bons mots. Fait qu'il y a beaucoup de travail là, quand on écrit des chansons, Oui, effectivement. parce que c'est pas, est-ce que c'est pas ton emploi premier, là? Tu travailles dans d'autres domaines. Maintenant, je fais que ça, de la Ah! musique. Oui, oui, oui. Oui, ben, moi, j'ai eu, il y a quelques années, une chirurgie pour enlever un tumeur au cerveau. Et Ah, puis, ça devait pas avoir de conséquences sur mon corps, mais il y a eu des conséquences au niveau cognitif, là, tout ce qui est de la concentration, l'ordinateur, ces choses-là, ça marchait plus. Donc, il fallait que je change d'emploi. Je pouvais pas continuer à faire ce que je faisais. Et c'est là que j'ai dit, OK, là, je me lance. Je fais que ça maintenant, à temps plein de la musique. Fait ah, mais que, c'est donc bien le fun. Est-ce que actuellement, tu as des difficultés de concentration? Ou à un moment donné, tu te retires un peu de ce qui est, ben, tu parlais tantôt d'ordinateur, ces choses-là. Là. Est-ce que j'imagine que ça prend un peu de temps pour toi pour te retirer un peu puis pour mieux revenir? oui, puis c'est ça qui est le fun aussi en étant travailleur autonome, c'est que je peux faire mes horaires. Fait que je le sais que si j'ai des gros shows, ben les journées avant, je sais quoi faire ou quoi pas faire pour être en forme ou pas en forme, tu sais. Good. Les journées avant, je me repose, les journées après, je me repose. Fait que je fais mon horaire à ce niveau-là. Mais ça va bien, ça va vraiment bien. Mon énergie est bonne en respectant mes capacités. Puis je suis très, très heureuse là, Tu sais, j'ai toujours dit, moi, il arrive jamais rien pour rien. Puis quand ça m'était arrivé, je dis, bon, qu'est-ce qui va en ressortir de ça? Mais au final, je suis heureuse que ça m'en soit arrivé parce que j'aurais pas eu le guts de me lancer à temps plein dans la Ah, musique. merveilleux. Ben, c'est courageux de ta part. Mais tu n'es pas seul. Donc, tu as ton conjoint que tu mentionnais tantôt Oui, qui mon beau t'accompagne. barbu. On le salue d'ailleurs. Oui, Sylvain. Sylvain, c'est une drôle d'histoire parce que quand on était adolescent, on jouait de la musique ensemble. On avait un groupe rock, on avait un groupe avec mon père aussi, où est-ce qu'on accompagnait même dans des gens qui faisaient des spectacles amateurs. Et on était des amoureux.
Et il a dû aller travailler à l'extérieur du pays pour quelques mois, mais ça a duré 25 ans. Oh, Donc, on s'est laissé. ouais, je J'avais pense. 16 ans à ce moment-là. Puis, il y a 6 ans, on s'est recroisés complètement par hasard au Québec. Et là, j'ai dit, viens faire de la musique avec moi. C'était tellement le fun quand on jouait ensemble. Puis au final, on a recommencé à faire de la musique ensemble. Puis là, ben, on est mariés. Oh, c'est cute. Donc, une belle histoire d'amour. Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai un grand garçon de 17 ans. Et c'est de là qu'est m'est venue l'inspiration de la chanson OK Mom. Parce Ah, que ben je suis. oui. Oui, puis même, gars, j'ai même ma tasse à café OK Mom. Ben là, toi, ben, de toute façon, on avait bien compris que tu passes une partie de tes fins de semaine à l'Arena. Oui, puis là, je trouve ça difficile parce que cette année, il est au cégep, donc il est dans une équipe collégiale à Oui. l'extérieur d'ici, là, il est plus loin de chez moi. Fait que là, les games sont plus loin, les spectacles, tout ça, je trouve ça difficile parce que je le vois pas aussi souvent qu'avant, parce qu'avant, j'ai été gérante d'équipe, je me suis vraiment beaucoup impliquée dans l'hockey. OK. Mais non, c'est une belle famille, le hockey, puis il s'épanouit, fait que c'est ce qui est important pour moi. Ben, Ouais. oui, une vraie hockey mom. Quand tu es rendu gérant d'une équipe, c'est parce que là, on dépasse l'étape d'aller porter le garçon au hockey, de voir le match, revenir à la maison, on embarque entièrement. Je trouve ça le fun, ça. Ah oui. Puis moi, j'apportais toujours plein de sacs avec des affaires pour faire du bruit dans les estrades. Fait que je disais, on est le sixième, septième joueur. On est septième joueur, les filles. Il faut faire du bruit. Fait que j'avais toujours des Ah, castagnettes d'affaires. Fait que ah, on s'est bien amusés. la vraie hockey mom. Est-ce que ton gars aime la musique? Est-ce qu'il ne se dirige pas peut-être vers ça, mais n'empêche? Il m'a demandé plus jeune d'acheter une guitare. Là, au primaire, hein, on lui faisait des cours de Oui. guitare. Mais il dit, et j'aimerais ça, mais il dit, faudrait que je pratique beaucoup. Puis il dit, ça me tente pas de pratiquer. Il aime mieux pratiquer son hockey, je pense. Mais il y a le rythme beaucoup. Il aime la musique, mais pas pour en jouer présentement, en tout cas. Ouais. Oh, ça reviendra peut-être un jour, sait-on jamais. La musique, c'est jamais tellement loin hein, quand on vit avec ça, avec nos parents. Puis, comme tu le mentionnais, je pense qu'il y a même tes propres parents qui jouaient de la musique, ton père? Oui, mon père était chansonnier. Et lui, il a joué du drum à 9 ans. Il jouait du drum dans le Eh groupe à boy. son père. C'est tous des frères et sœurs avec son père qui jouaient. Il était plus jeune. Fait qu'à 9 ans, il jouait du drum. Après ça, il a appris la guitare, la basse, l'accordéon. Écoute, il chante bien aussi. Fait que j'ai grandi là-dedans. Tu sais, j'étais toute petite, puis il jouait de la guitare. J'étais assise sur ses genoux, puis c'est de là que ça vient. Finalement, vous avez des parties de famille un peu comme à la bonne franquette. Là. Tout le monde joue de Oui. la musique, puis c'est le party. Là. C'est vraiment le fun. On a toujours eu un kit de son, fait qu'on amène ça dans les parties, puis on s'amuse. Ah, c'est merveilleux. Écoute, bon, projets qui sont à venir. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu peux. Parce que bon, on arrive tranquillement à la fin de 2023, ça passe vite. Hein? Qu'est-ce que tu te souhaites, toi, pour 2024? 2024, je souhaite continuer à me faire connaître comme ça va présentement dans l'industrie country, que mon nouvel album plaise aussi aux gens, qui va être peut-être un peu différent du premier, mais c'est sûr, il y a de l'évolution dans tout ça, que les gens aiment ce que je fasse, puis que je leur fasse du bien avec ma musique, parce que le but premier, quand j'ai commencé à écrire, c'était pour faire du bien. Mon premier album, j'avais le mot espoir comme trame de fond Oui. pour écrire. Et là, le deuxième album, ben, c'est plus là, s'amuser puis vivre sa vie. Fait que ça a été plus ça la trame de fond pour le deuxième. Fait que je me souhaite de continuer à avancer dans ça, puis à entrer dans les salles, dans les réseaux des salles de spectacle, puis les festivals aussi. Mais j'aime beaucoup les salles parce qu'on va aller chercher plus en profondeur avec les textes. Parce que j'ai Oui. certaines chansons qui ont des textes quand même assez lourds. Fait que quand on est en salle, on peut plus là, le vivre. Ouais. Il y aura encore des histoires bon, avec des textes encore plus sentis pour ton prochain album. Tu parlais de chansons up-tempo. Je pense qu'il y a encore, ils aimeraient encore des choses à dire aussi. Là. Oui, oui, j'en ai une couple là, qui sont plus profondes. J'en ai que c'est plus olé olé, puis on va s'amuser. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas le sortir de moi parce que ça fait partie de mes influences. Moi, la première personne que je trouvais tellement que ses textes étaient beaux, c'était Laurence Jalbert. Ouais. Tu sais, toujours. Mais Laurence traite de sujets aussi, des fois, qui sont lourds. Fait que, veux pas, mes influences partent de là en écriture avec Linda Lemay, qui m'influence beaucoup. Fait que ça va toujours rester à quelque part, là. Ouais. Puis pour la musique, parce que tu écoutais quand même la musique country western à une certaine époque. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont influencé dans le temps? Et dans le temps, le gros coup de foudre que j'ai eu, c'est Shania Twain, c'est Ah, sûr. Puis ce qui m'avait fasciné, c'est quand elle a sorti 2 albums, un plus country puis un plus pop. C'est comme, OK, wow, quelle idée de génie, parce qu'on peut jumeler le country et le pop. Puis dans ma musique, c'est un peu ça aussi. J'ai des mélodies des fois un peu plus pop, mais avec une sonorité country. exact.
Shania Twain m'a influencé beaucoup. Garth Brooks aussi, que j'étais allée voir en spectacle, que j'ai bien, Ouais. bien, bien Ah, adoré dans le temps. Ouais. merveilleux. Écoute, tes passe-temps, on n'en a pas parlé encore. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de musique. Est-ce que tu réussis à jumeler avec quelques petits passe-temps? Hey, je dirais, dans les 10 dernières années, j'ai tellement suivi mon gars au hockey que je me suis comme un peu oubliée dans mes passe-temps à moi. Puis là, c'est ça, on dit, là, je peux pas aller au hockey, on a nos shows. Mais ce que j'aime, moi, mon péché mignon, là, c'est d'aller au restaurant avec des amis, manger une Ah, bonne bouffe. Là. Ça, c'est vraiment ce que j'aime faire le plus. Puis un bon film là, à télé là, pour se reposer un peu aussi au travers de tout ça. ben oui. Ben Ouais, écoute, une bonne... ouais. bonne bouffe, je t'en souhaite avec tes amis de filles. Écoute, si elles sont aussi nombreuses que ton fan club, le restaurant va bien hâte que tu réserves la place de 200 personnes au minimum. Euh, ça va être plein. Merci d'avoir donc participé à notre balado On Jase Country. Bonne continuité, Isa Morin. Sincèrement, je n'ai peut-être pas eu le temps de le dire en introduction, mais je vais le dire avant de terminer, c'est que, à quelque part, tu es un exemple aussi pour les artistes indépendants qui Mhm. s'autoproduisent. Hein, c'est pas toujours facile, tu viens de le mentionner. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de passion. Mais là, j'ai l'impression que tranquillement, pas vite, on dirait que c'est l'ascenseur qui te revient avec ben, l'amour de ton public. Tu sais que c'est le plus important, au-delà que de tous les trophées du monde. Je pense que je n'ai pas besoin de te le dire. Oui, c'est vraiment, c'est eux qui sont là, c'est avec eux qu'on vibre, c'est avec eux que je jase aussi après les shows, ou même avant des fois, parce que ma metteur en scène m'agace. Elle dit, va pas voir les gens avant. Oui, mais je veux leur parler. Ah ouais, Je veux tu les veux voir. dire? C'est vrai que tu as une C'est- bonne parlotte en passant. Oui, oui, j'aime ça. Sylvain il me dit toujours, il dit, toi, t'as un quota de mots par jour. Il dit, tant que tu l'as pas atteint, il faut que tu parles. Ben, c'est ça. Ah, mais c'est merveilleux. Tu as eu un bon quota pour à l'intérieur de notre balado, on jase country, en te remerciant de ta participation. Salutations à ton chum qui est magnifique, non, soit dit en Oui, passant. ben Euh, oui, hein, c'est le ah, plus beau. c'est dur à battre. Écoute, un gros merci à toi. Bonne continuité, puis ça continue de grimper pour ta carrière. On continue à tourner sur Red Country. Merci, au plaisir. Merci Bye beaucoup à toi.